Un projet comme ça, c'est vraiment la convergence d'un tas de facteurs. Il a fallu que les gens collaborent, participent, acceptent de façon à élaborer à la fois un projet pilote au niveau national et en même temps quelque chose de cohérent en ne retenant que ceux qui avaient le mieux marché partout où ça avait été fait. C'est une rencontre qui a fait qu'à un moment donné, pendant ces 10 années-là, il y avait les bonnes personnes au bon poste qui ont rendu cette opération possible. C'est une vieille idée. Dès 1995, nous avions lancé l'idée de concevoir un aménagement en récif artificiel sur Marseille. Exactement entre les îles du Frioul et la côte, et la Corniche, la pointe d'Andoum, le château d'If, etc. Cette zone, c'est-à-dire la rade sud de Marseille en fait, est quasiment dépourvue de roches, sauf au niveau des îlots. Par exemple, l'îlot de Gaby devant chez nous, les Idettes ou le château d'If. Et il y a toujours un herbier, qui est en relativement bon état d'ailleurs, à Andoum, mais qui a beaucoup régressé. On ne sait pas trop pourquoi l'herbier régresse. Par contre, lorsqu'il régresse, il laisse derrière lui donc des fonds de matte morte, c'est-à-dire l'ancien herbier qui n'a plus ses feuilles. Il ne reste plus que les racines dans le sédiment. Et ça, c'est excellent pour poser des récifs artificiels dessus. Un récif artificiel, ça peut se définir comme une structure immergée volontairement par l'homme dans le but de créer, protéger ou voire même restaurer un écosystème marin. C'est-à-dire développer la ressource au sens environnemental, c'est-à-dire plus de poissons et plus de poissons différents. Ça va marcher parce que, ça a marché partout ailleurs, et à cette échelle, on peut avoir même des surprises intéressantes. Alors c'est plus de l'amélioration que de la protection. On réhabilite une zone quasiment désertique. Rien ne nous obligeait à le faire, mais on a compris que c'était un projet qui pouvait apporter à la fois au milieu naturel et à l'ensemble des hommes et des femmes qui fréquentent la mer à Marseille. Écoutez, la mer a toujours compté, on l'a un petit peu oublié il y a quelques années, ça revient aujourd'hui, mais Marseille est née de la mer, elle date de 2600 ans, donc il y a toujours eu des poissons ici, et pourquoi les Phéniciens sont venus s'installer ici, c'est parce qu'à la fois c'était un port protégé, et également il y avait déjà des tribus qui pêchaient. Mon père était pêcheur, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes oncles, mes tantes vendaient du poisson, et la dernière espèce qui reste, c'est moi. Ça, c'est du poisson qui sera devant les récifs. Et quand tu auras des récifs, il y aura beaucoup plus de poissons que ça. Parce qu'il n'y a pas d'habitacle. Et ça, c'est un poisson qui vit dans l'habitacle. C'est pour ça que je dis que c'est bénéfique pour nous. Et pour les pêcheurs artisans. C'est surtout important. Regardez Marseille. Il y avait 48 lamparos ici en face. Regardez qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Je ne veux pas dénigrer la plaisance. Mais la plaisance à tout prix. La première des choses, c'est d'identifier tous les acteurs. Tous les parties prenantes, comme on dit dans le jargon administratif, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour mettre l'homme face à l'homme. Je vais te montrer. Voilà, tu vois. Alors regarde, tu mets la moisson dans l'aiguille, tu tiens le fil raide comme ça, tu vois. Et ensuite, tu fais monter le verre dans le fil, dans la moisson, tu vois. Je crois que la pêche de loisir a toujours existé à Marseille. Et on ne fait que perpétuer ce que nous ont appris nos ancêtres. Et bien souvent, nous pêchons encore comme ils pêchaient dans le temps, c'est-à-dire à la palangrotte. Voilà. Donc, je crois que la pêche à Marseille fait partie, si vous voulez, de notre sang. Voilà. Ah, pourquoi tu veux l'arrêter? Il va s'arrêter quand il touchera le fond.
Vous savez, la mer, c'est un milieu qui suscite l'émotion. Les Marseillais, c'est leur rade. Et quand on immerge des récifs artificiels, c'est des corps étrangers. Donc, évidemment, tout le monde se pose des questions. On a toujours l'idée de la mer, espace de liberté, donc va-t-on restreindre mes libertés? Oui, pourquoi? Il faut l'expliquer. Est-ce bien utile? Est-ce bien le bon endroit? Etc., etc. La question centrale des récifs, c'est les bénéfices qu'on peut en attendre en matière de production halieutique, de pêche. Et ce n'est pas une question simple parce qu'elle dépend de multiples facteurs difficiles à mesurer. Vas-y, va. Tu veux qu'on mouille à bâbord? Ouais, je te mets en position en rouge sur ton côté bâbord. Allez, ok, on fait comme ça. Alors dans le cas des récifs Prado de la ville de Marseille, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable puisque enfin on va avoir affaire à une réalisation vraiment d'importance qui devrait avoir un impact significatif sur la production halieutique. Tous les comptages en plongée qu'on a pu faire, on a montré que en termes de biomasse par mètre cube de récif, vous avez entre 150 grammes et 1 kg de poisson, voire même jusqu'à 3 kg pour les récifs les plus performants qui sont dans les zones sanctuaires, dans des réserves. Donc on peut attendre, si on multiplie 32 000 mètres cubes, ne serait-ce que par 1 kg en moyenne, ça fera quand même 32 tonnes de poissons potentiellement sur le récif de Marseille. J'ai eu des réactions humaines, hein, c'est clair, de dire pourquoi on nous met des récifs. C'est des endroits où je pêche, oui, 3 kilos de rascasse. Mais si tu en prends 10, c'est pas mieux. Et si tu donnes de la vie, c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'ai eu des critiques, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme partout. Hein. Il fallait les pêcheurs, enfin une volonté des pêcheurs de se réorganiser, il fallait tous les acteurs les mobiliser, les financeurs, il a fallu trouver des financements. C'est un projet qui est financé à 80%. Alors, on entretient avec la ville depuis de nombreuses années une coopération assez étroite et tout naturellement, quand la ville est venue nous proposer un partenariat sur le sujet, on a rapidement répondu présent, hein, à la fois sur les plans techniques et surtout sur le plan financier. Merci de tes encouragements. Les éléments de la réussite du projet, ils tiennent à ce que la ville a réussi, je pense, le tour de force de mettre tout le monde autour d'une table et de prendre pas seulement que des biologistes, parce que nous, biologistes, on n'aurait pas fait à nous seuls le récif. Il fallait aussi des gens du BTP, hein, des ingénieurs qui savent un peu les contraintes des matériaux, des choses comme ça. C'était rajouter des récifs chicanes. Et l'option 2, c'est des arrangements. Voilà, d'accord, je me rappelle. Par rapport aux biologistes notamment, on a un peu au début laissé libre cours à leurs rêves, on les a laissés dessiner, penser un peu les récifs qui pour eux étaient les plus intéressants, les plus performants du point de vue halieutique. Et puis peu à peu, on a un peu resserré les choses avec notre principe de réalité de maître d'œuvre par rapport au coût du marché, par rapport aux contraintes techniques de réalisation de ce type de chantier. Et puis pour lequel chacun avait fait plus ou moins des concessions de manière à arriver à un projet accepté par tous. C'est l'image des 10 ans, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est long. Mais à chaque fois, on a fait un pas en avant, un petit pas, mais jamais en arrière. Donc c'est long, mais c'est une vraie avancée. C'est en ce sens qu'on a avancé. Et la preuve, c'est qu'on arrive au bout des 10 ans et qu'on va immerger les premiers récifs. Faut légèrement monter sur Marseille. Doucement, vas-y, inquiète-toi un peu. Vas-y, on est à 20 mètres de la bouée là.
C'est un programme qui a pris du temps parce que nous avons voulu que tous les acteurs le portent, mais en même temps, il va encore prendre du temps pour recréer la vie sous l'eau. Mais ça, je crois que tout le monde le comprend. Ça y est, là. Bravo, bravo. Pour que la pêche trouve un bénéfice en périphérie, c'est comme les réserves, il faut qu'un peuplement s'organise vraiment, commence à exporter aussi bien des adultes que des larves et des œufs. Il faudra au minimum 5 ans, 10 ans c'est mieux, pour que ça soit productif. C'est une entreprise à long terme, le récif artificiel. C'est pour ça que c'est un projet courageux, c'est un projet ambitieux, courageux. C'est un vrai projet de développement durable, finalement, qui mise sur l'avenir, qui mise sur le long terme. Olivier, ça se passe comme tu veux? Affirmatif, je suis en train de larguer les bécasses. Ok, reçu. C'est vrai que rien ne se verra de la surface, mais tout le monde pourra se dire que ce récif existe, qu'il a telle action. Ce qui va se voir, c'est la façon dont les gens vont le vivre, la façon dont ils ont vécu le projet jusqu'ici, dans ce groupe de travail qu'on a constitué, qu'on a animé, quand des acteurs qui étaient antagonistes se retrouvent maintenant en cohérence, cette convergence de vues qui peut être transposée dans bien d'autres projets et qui permet de créer la solidarité en définitive. 1, 2, 3 les gars. Encore. Ouais, c'est bon. Cette opération Récif Prado est emblématique parce qu'elle a réussi à mobiliser tout le monde avec ses intérêts particuliers dans le sens de l'intérêt général. Et je crois que nous devons continuer comme ça notre travail sur la rade de Marseille en montant un plan de gestion qui soit un plan de gestion cohérent, discuté et concerté, qui permette à la fois des pratiques socio-économiques, de développement durable, mais en même temps qui permettent aux gens de s'amuser sur la mer, parce que la mer est un espace de liberté et doit rester un espace de liberté et de loisirs pour tout le monde. Et le problème, c'est qu'ils ont arraché énormément d'arbres. Voilà des zones qui attirent beaucoup de monde et qu'il faut savoir aussi protéger. Et comme il y a de plus en plus de gens qui veulent se donner à la plongée, à la pêche, qui veulent profiter de la beauté de nos sites, nous devons les entretenir. C'est ce que nous faisons, c'est ce que fait le GIP des Calanques, par exemple. Et deux, nous devons être à l'avant-garde des propositions, des suggestions, de telle manière à ce que tout le monde bénéficie de cela, que c'est l'exemple même du développement durable. C'est de la véritable écologie, bien entendu. Je crois que rien n'est trop tard. La rade y sera encore dans quelques années, nous ne serons plus là. Mais enfin, que nos enfants la retrouvent, si vous voulez, aussi belle que ce que nos yeux la voient, et sachent bien la gérer, la mettre en valeur, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est la vérité.